Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel tutoriel. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un tuto, c'est plus une présentation d'un filament assez incroyable. Donc je vais vous présenter l'Apollo ASA. Si vous prenez 20 cm de ce filament, vous essayez de le casser ou de l'allonger, rien n'y fait. Ce filament est très résistant. Alors, il est utilisé professionnellement, c'est vrai, et généralement, on demande de l'imprimer avec une imprimante ayant un caisson, et ça fonctionne très bien sur une imprimante classique. Donc, ce filament coûte environ 33 euros avec envoi, hein, c'est son prix. Donc, il est un peu cher pour 750 grammes. Mais par contre, il a une résistance assez incroyable et pour faire de l'impression, ça permet d'aller plus loin dans son utilisation. Donc nous allons voir, des petites choses que j'ai faites et vous allez voir que c'est très solide. Donc passons sur FreeCAD. Alors, par exemple, pour un support solaire, voici un emboîtement, c'est pour des carrés inox de 40 mm par 40 mm, donc des grosses barres pour faire les angles. Ce filament, voilà, j'ai prévu un emboîtement et cet emboîtement s'applique au marteau, il n'y a pas de souci, ce filament le permet. Donc, prenons une embase pour un poteau à linge intermédiaire, hein, c'est pas. Voilà, ce filament nous permet de faire ce socle et de pouvoir taper au marteau dessus sans problème. Donc l'autre extrémité du poteau, c'était le support une barre de 6 mètres placée entre les deux poteaux à linge. Donc c'est un support pour cette barre et ça fonctionne très bien. Et ce filament est prévu aussi pour tenir aux UV pour une utilisation extérieure. Et vous avez une très bonne fusion entre couches qui le rend étanche. Donc voilà, ça c'était aussi pour le support solaire, les emboîtements. Donc voilà ce que vous pouvez faire assez facilement. Par contre, il est dit sur la notice qu'au niveau de l'adhérence, il n'y a aucun souci. Je dirais qu'il y a surtout des soucis au niveau de l'adhérence. Mais nous allons voir cela ensemble avec Cura. Donc voilà la pièce à imprimer. Je vais un peu vous décrire cette pièce. Alors, premièrement, le plateau, changement du réglage. Généralement, vous réglez le plateau entre la tête et le plateau avec une petite molette au chaque coin, comme ça. Et vous placez une feuille et vous vérifiez que vous arrivez juste au fait que la feuille gratte entre la tête et le plateau. Là, on va noter cette valeur-là et on va aller plus loin, on va aller jusqu'au blocage, c'est-à-dire au déchirement du papier, et on va se positionner entre ces deux valeurs. Ça va nous permettre d'être à 25 microns, grosso modo, au niveau du plateau et d'avoir une meilleure adhérence. Alors ça, c'est pour le premier point, puisque l'adhérence a été la problématique. Donc la deuxième chose, moi j'ai utilisé toutes sortes de produits, 3D, talc, les talc, les comment, euh, euh, tous les systèmes d'adhérence, les systèmes de lac à cheveux, rien n'y faisait. Donc voilà ma technique. Vous prenez 2 cuillères à soupe de sucre, vous mettez la même dose en eau, vous faites brunir et vous avez fait un caramel. Alors attention, n'allez pas trop loin dans la cuisson, sinon il va devenir solide. Il faut que ce caramel reste liquide. Et vous allez prendre une spatule et l'appliquer à ras du plateau. Vous grattez le plateau en appliquant une mince couche de caramel.
et vous allez voir qu'au niveau de l'adhérence, vous allez être au maximum. Donc voilà pour le petit truc de Sioux. Donc les réglages sur Cura. Alors Cura ou un autre logiciel. Moi j'utilise l'open source comme d'habitude. Si j'utilise FreeCAD, c'est aussi pour ça. Donc, je voulais une impression, là c'était un système pour mettre dans le jardin, donc une impression rapide. 2h16, c'est vraiment très rapide. Alors, je vais vous montrer comment on atteint cette rapidité-là. La plupart des imprimantes sont livrées avec une buse de 0,4. 0,4, c'est souvent ce dont on dispose, ou à moins qu'on change la buse pour des utilisations bien spécifiques. Donc ma hauteur de couche, moi je l'ai choisie à 0,3 mm. Donc au lieu du 0,1 à 0,3, donc je multiplie ma vitesse, je la divise, mon temps d'impression, je le divise par 3. La hauteur de la couche initiale, je la laisse à 0,1 mm. Pourquoi? C'est pour l'adhérence. Et ça, l'adhérence, c'est quelque chose d'important. Plus la buse va être proche du plateau, meilleure va être l'adhérence puisque le filament ne sera pas refroidi, il ira en fusion sur le plateau. Donc ça c'est important. Donc largeur de ligne, pour une buse de 0,4 j'ai mis 0,8, donc ça m'a divisé encore mon temps par 2. Et voilà comment j'arrive à 2h15. Donc largeur de la jupe 0,8, largeur, tout ce qui est largeur à 0,8. Donc on passe à la suite, la coque. Donc l'épaisseur de la coque, j'ai choisi à 1,6. L'épaisseur des parois, excusez-moi. Donc des parois, droite, gauche, avant, arrière. Nombre de lignes 2, 2 x 0,8, 1,6 mm. Voilà. Donc l'épaisseur du dessus et dessous. Alors j'ai choisi 6 lignes avec 0,3, 6 x 3, 18. Mais moins mon 0,1 mm. Donc normalement c'est 1,7, c'est pas grave, 1,6 c'est pareil. Donc voilà, mes épaisseurs de parois sont de 1,6. Donc 1,6 mm c'est déjà sérieux en épaisseur de paroi. Si vous faites des petites pièces, gardez 0,8 mm pour du 1,6 ou... Autrement, que dire là-dessus? Le remplissage. Alors là, c'est quelque chose fait pour avoir des coups de marteau. Donc j'ai choisi un remplissage de 45%. Donc c'est un bon remplissage. La plupart des pièces techniques, par exemple, vous avez vu l'angle pour le système solaire, j'ai choisi une densité de remplissage à 25 qui est suffisant. Bien que je lui donne des coups de marteau, c'est quand même, il doit s'enfoncer. Donc il n'y a pas de souci, il a besoin de moins de résistance. Tandis que là, si je donne un coup de marteau, il ne va pas s'enfoncer. Donc voilà, 45%. Qu'est-ce que j'ai choisi d'autre? Imprimer le remplissage avant les parois. Alors ça c'est une option que j'aime bien mettre, mais bon, ça à votre choix. Pas... Donc les températures. Température d'impression 250. Température de la couche initiale, là vous pouvez mettre 260, il n'y a pas de souci. Je vais laisser à 250 parce qu'avec mon caramel ça colle bien. Température d'impression initiale. Alors, température d'impression couche initiale, température d'impression initiale. Je ne vois pas trop la différence, mais 250 et la finale à 250. Température du plateau à 110. Alors 110 c'est pour l'adhérence au premier, on va le voir dès maintenant. 110 c'est pas forcément ce qui est conseillé, c'est pour une adhérence maximum. Vous pouvez redescendre à 120, je vous montre. Vous savez que sur la première, sur les premières couches, vous laissez à 110 pour avoir une fusion. Donc post-traitement, alors extension, post-traitement, modifier le code. Je vais enlever des codes déjà existants. Ajouter un script. Changer. Alors à la couche
on va dire à la couche 5 par exemple, on va garder la valeur du plateau changement de température et là on va placer 80 degrés. Et voilà. Donc au bout de la 5e couche, on va découper pour retrouver notre pièce. Au bout de la 5e couche, on repasse avec une température de 250 qui est suffisante. Donc ça vous améliore l'adhérence. Donc voilà, des petites astuces comme ça, c'est important. Alors moi je me suis pas embêté, je voulais un truc de jardin, je ne me suis pas embêté d'aller dans les détails. Donc j'ai choisi un remplissage à 98%, ça c'était le résultat d'un calcul, vous pouvez rester à 100%, et pas, vous verrez bien si vous avez un excès de filament. Vitesse d'impression 40 mm seconde. Vitesse du remplissage, là je double, s'il est bâclé c'est pas très grave, c'est en intérieur de pièce, donc 80 mm seconde, il faut en profiter pour gagner encore du temps. Vitesse d'impression de la paroi externe, je me suis mis à 40 mm seconde, de la paroi interne 40 mm seconde, l'impression des supports 50. Alors vous allez me dire, pourquoi l'impression des supports pas à 80? Parce qu'à 80, j'ai eu des supports un peu plus difficiles à enlever. Et j'ai décidé de le replacer à 50 pour avoir un retrait des supports assez facile. Ici, on n'a pas de support, c'est pas le problème. Et la vitesse de la couche initiale, donc là, vitesse et impression couche initiale, naturellement, j'ai pris du 20 mm seconde. Il faut aller doucement pour une bonne impression au plateau. Donc, impression au plateau maximum, régler son plateau, placer son caramel, imprimer à 0,1 de distance. Même si vous voulez mettre de la ventilation, c'est ventilation 0. Et voilà, donc vous adhérez au maximum. Et là, on a vu en plus que les 5 premières couches, on les met à une température plus élevée, une fusion plus importante. Donc une meilleure accroche. Là, vous êtes tranquille. La rétractation, alors là je ne l'ai pas validé. La rétractation, pourquoi je ne l'ai pas validé? Parce que j'ai pas deux pièces comme ça, de plots à réaliser sur ma pièce et il n'y a pas besoin de rétractation. Il va quitter qu'une fois ici, à la fin. Et ici, voilà, il va contourner mais il ne va pas quitter. Donc il n'y avait pas d'intérêt de programmer de la rétractation. Alors on peut en parler. Donc voilà mes paramètres à moi. Si vous faites de la rétractation sur ce modèle-là, j'ai mis une distance de rétractation de 2 mm et une vitesse de rétractation à 60 mm seconde. Mode de détour, toutes les pièces, on va être en mode détour. Rétracter avant de la paroi, avant d'atteindre la paroi externe, c'est bien de le faire ça. Sinon vous avez quand même un petit défaut dû au fait que la pièce quitte, la tête quitte la pièce. Éviter les impressions lors du déplacement, bien sûr c'est coché. Éviter les supports lors du déplacement, bien sûr c'est coché. Distance d'évitement, j'ai mis 1 mm, pas la peine, on n'aura pas des défauts supérieurs à 1 mm. Décalage en Z lors d'une rétractation, je vais demander de le faire. Et décalage sur les pièces imprimées, ok, de faire. Et hauteur de décalage 0,3 mm. Voilà, 0,3 mm. Comme ça, il ne risque pas de cogner dans une pièce sur le plateau. Donc voilà, moi je décoche puisque je n'ai pas besoin de rétractation. Donc évitez de mettre de la rétractation là où il n'y en a pas besoin, ça ne sert à rien. Je vais encore relancer, ça c'est à chaque fois qu'on a modifié quelque chose, même si on revient à la valeur d'avant, il faut relancer. Voilà. Donc les supports, donc là, ok, partout, angle porte-à-faux j'ai mis 50, par défaut, motif j'ai mis des lignes parce que c'est plus facile à détacher, densité du support, ça je n'ai pas touché. Les écarts entre supports, c'est moi qui les ai choisis, j'ai mis 3 mm. Distance Z des supports, c'est moi qui ai choisi et j'ai choisi un 0,15 150 microns pour pouvoir les détacher correctement. Donc distance des supports
XY des supports 1 mm, c'était la valeur par défaut. Épaisseur de la couche, ça c'est logique, on imprime à 0,3 mm, donc on garde cette épaisseur là. Surface minimale de support, on n'en parle pas. L'adhérence au plateau, donc j'ai créé une bordure. Alors, évitez de créer un radeau sur une pièce comme ça. Un radeau, c'est vraiment pour compenser votre plateau si vous avez un système de mesure des défauts du plateau, mais une bordure sera suffisante. J'ai choisi 6 mm, la largeur de la bordure c'est 6,4 parce que c'est 8, le nombre de lignes 8 fois 8, 64, donc c'est pour ça que j'ai choisi 6,4. Et la bordure remplace le support, ça c'est coché, et voilà, tout est paré pour l'impression. En 2h15, c'est résolu. Donc le problème d'adhérence résolu. Maintenant, ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer, c'est aussi aller, voilà, hop, 27, 28, 29, c'est la couche 29. On va le faire ensemble. La couche 29, la première couche, elle va être sur le remplissage, donc c'est comme sur les supports. Il peut y avoir un affaissement du filament qui n'est pas... voilà, donc pour éviter ça, post-traitement, modifier le code. Layer, alors on va rajouter un script. Voilà, donc la couche numéro, je ne sais plus, on va dire que c'était 30 ou c'était 29 je crois. Et que pour cette valeur, single layer, et on va changer la vitesse du ventilo. Certains la laissent carrément à 255, moi je mets 125 en général, c'est suffisant. Et 255 c'est 100% niveau ventilo, et là on n'est pas loin des 50%, donc voilà. Donc voilà, je découpe, et ça permettra de ne pas avoir de fusion. Voilà. Alors on a vu une fusion, une température plus haute. Vous pouvez aussi avoir envie de, juste au moment de la création de, voilà, la jonction se fait à 33. Donc là, on veut une fusion, une meilleure fusion. Alors on va le faire ensemble. Toujours le layer 33, la couche 33. On va garder la valeur pendant quelques couches et on va mettre un changement de température à 260. Voilà. Et je vais rajouter un script. Voilà. Toujours layer numéro, alors on était à 33, on va le mettre à 36 par exemple. Toujours là on garde la valeur et on revient à 250 degrés. Voilà, tout ça, ça va nous permettre d'avoir une meilleure fusion et de solidifier l'embase. Donc ce que vous pouvez faire de cette façon-là, c'est juste en single refroidir la couche. Alors là, par exemple, la couche au-dessus, tac, 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 c'est la 95. Mettre le ventilo à 50 ou 100% à 95 en single une seule fois. Après, vous laissez pour ne pas avoir d'affaissement. La même chose ici. Augmenter la température pour avoir une parfaite fusion ici, une solidité supplémentaire. Augmenter les quelques couches en température pour avoir une meilleure fusion support. Donc voilà ce qui peut être fait. Donc j'espère que ça vous donnera des idées. N'oubliez pas ce filament très résistant.
pouvez faire des tendeurs de câbles, des choses comme ça, et ça va résister. C'est assez incroyable, hein. J'avais vu un petit tuto de quelqu'un qui faisait des mousquetons et qui testait la solidité du PLA, de l'ABS, etc. Et je me disais, c'est dommage, il a fait tous les tests, mais il a oublié un filament. C'est celui-ci, l'ASA Apollo. Celui-ci aurait été dans le haut du tableau, il n'y avait pas de problème. Donc en tout cas, je vous remercie et un petit pouce pour m'encourager et je vous dis à la prochaine, hein, pour des prochains tutoriels et peut-être demandant du filament ASA. Merci.